Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va impeccable. Je suis en train de me préparer pour aller à la pêche demain, toute la journée, sur un plan d'eau. On a déjà été ensemble, j'avais fait une pêche de rendement, dite de rendement avec Lolo. J'y retourne demain, là, les rivières sont encore bien en crue parce qu'il a bien replu dernièrement. J'ai fait un petit coup dans le canal, un petit coup du soir, j'avais un peu préamorcé et tout, je me suis dit ça va pas mal le faire ça, parce que j'avais vu un petit peu de fouilles, enfin ce qui me semblait être des fouilles. Et puis je suis passé après 2 jours de pluie, ça a tout teinté l'eau, elle était vachement montée. Ça n'a rien donné. Est-ce que ça aurait donné sans ce changement peut-être mieux, peut-être, je ne sais rien. Bon, peu importe. Du coup je me suis dit bon, je vais pas retenter la rivière, on aura bien le temps de la pêcher au courant de l'année 2024. Donc j'ai ressorti mes petits piquets. Pour ceux qui suivent, j'avais perdu un embout, vous savez ça c'est des piquets que j'ai fait maison hein, pour les distances stick. Et j'avais fait des embouts phosphorescents. Là je vais pas en avoir besoin, mais pour la nuit on sait jamais, ça prend la lumière du jour et après c'est phosphorescent. Et en fait je l'ai retrouvé dans mon sac de Rodpad, donc il n'était pas perdu. Jusqu'aussi je les ai collés, emboîtés, collés. Donc j'ai commencé à charger, enfin j'ai juste rajouté ce que j'avais besoin pour la pêche dite de rendement. Mon Rodpad, il est de toute façon pas démonté de la dernière fois. Et je mettrai 3 cannes, j'en mettrai 2 sur le spot amorcé plein eau hausse bombe et une sur ma bordure, je choisirai à droite, à gauche, voilà, avec une petite pelle d'amorce. Amorce que l'on va préparer maintenant justement, c'est pour ça que voilà, je fais la vidéo, je me dis je vais montrer les préparatifs. D'ailleurs j'ai pas regardé ce qu'ils annonçaient comme temps demain, parce qu'aujourd'hui il fait beau, c'est un mois de février printanier. Et demain, non ça va, il va peut-être y avoir un tout petit peu de pluie sur le coup du midi, mais ça n'a pas l'air d'être violent. Ça devrait aller. Bon, on va préparer une petite mixture, je vous explique tout ça. Je fais ça dehors, parce qu'il fait beau. Ou peut-être parce que c'est le bordel dans mon atelier. Pour les deux. Donc ici, on va avoir de la Tiger que j'ai de préparer depuis un moment déjà. J'aime bien acheter les sacs de 5 kg, Decathlon, mais il y en a ailleurs. Hein. Et comme ça, je cuis les 5 kg. Je cuis les 5 kg. Moi, je rajoute pas de sucre ni rien. Hein. Je l'ai déjà dit dans des précédentes vidéos, mais il n'y a pas besoin de ça pour avoir l'aspect visqueux. Donc, grosso modo, je mets 72 heures mes Tiger à tremper dans l'eau. Ensuite, je les cuis. Ensuite, je les mets dans mon j'essaie de rajouter de l'eau quand je les cuis de façon à avoir suffisamment d'eau après pour les recouvrir quand elles sont dans le seau. Une fois qu'elles sont cuites, je les mets dans le seau. J'attends juste qu'elles soient chaudes mais plus bouillantes. Je ferme hermétiquement le couvercle et j'y touche plus pendant 3, 4, 5 jours. Et c'est ça en fait qui va faire que ça se transforme bien. Si on fait couvrir sans arrêt, ramener de l'oxygène, ça marche moins bien. Donc du coup, on va obtenir la mélasse grasse et après ça va redevenir liquide. Et là pour le coup c'est encore un peu sirupeux. Donc c'est pas mal. C'est plus liquide que sirupeux hein, mais on voit bien que c'est pas mal. Ça sent très fort quoi. C'est pas fait pour sentir bon les Tiger. Hein. Mais voilà. Donc du coup le plan d'eau, pour ceux qui se souviennent, j'en avais parlé que c'est un plan d'eau où les carpes apprécient les Tiger. C'est le cas je pense pour pas mal de plans d'eau. Parfois il vaut mieux miser sur des graines comme la Tiger plutôt que la bouillette, étant donné que si on n'a pas la possibilité de préamorcer, la Tiger étant une graine qui est très employée, qui intéresse principalement la carpe et qui est très employée par les pêcheurs de carpe pour l'amorçage, pour la pêche, mais plus pour l'amorçage presque, et on a de grandes chances que le plan d'eau en ait déjà reçu et que donc les poissons le détectent tout de suite comme une nourriture. Et donc pour déclencher des touches, parfois ça vaut mieux en rapide, je veux dire sans préamorçage ni rien, ça vaut mieux qu'une bouillette. Donc du coup moi je vais partir là-dessus. En plus je sais que ce plan d'eau là il fonctionne bien à la Tiger normalement, en espérant que demain ça se concrétise. Voilà, j'ai même des petits morceaux de je sais pas quoi dedans, on sent que ça continue à travailler. Donc Tiger, je vais mettre du petit pelet, c'est du petit pelet poisson Decathlon.
fiche pellet en 4,5, 6 et 8. C'est un mélange de différentes tailles de pellets. Voilà. Et je vais du chènevis en grains. J'aime bien toujours avoir un sac de chènevis en grains parce que quand je fais mes bouillettes pigeons, maintenant j'aime bien rajouter un petit peu de chènevis en grains avec mes graines. Comme ça je broie tout en même temps, ça me fait un petit peu de chènevis. Là pour le coup je vais le broyer seul. Et je vais le rajouter donc mon chènevis moulu avec toute l'huile qu'il contient bien sûr. Hein. C'est pour ça que je vous dis n'achetez pas du chènevis moulu sauf si vous n'avez pas les moyens de le broyer. Mais quand vous le broyez vous-même vous avez toute l'huile avec, c'est très important quand même. Donc du coup je mets ça, je mets du pellet, un petit peu de tiger entière et surtout de la tiger concassée. On va les concasser tout à l'heure, quelqu'un m'avait donné une idée une fois là. Je vais vous montrer ça. Parce que c'est très dur quand elles sont cuites comme ça dans le grinder, mon grinder AliExpress là qui tourne à je sais plus combien de tours minutes là, il n'arrive pas à les broyer. Donc autant les graines sèches si, mais les tigers quand elles sont cuites, ça fait de la bouillie, ça n'arrive pas. Donc je vais vous montrer, de toute façon je veux faire du concassé. Allez c'est parti. Et je vais pas mettre de maïs doux, j'ai hésité puis je me suis dit non je veux pas fixer les poissons sur le maïs doux. Parfois trop en mettre c'est peut-être pas mieux. Je me dis que déjà avec ces trois choses là, les poissons ont largement de quoi venir se nourrir. Je mouillerai mon mélange avec le jus des tigers. Et ça va bien sentir fort. Et après je veux qu'elle se fixe vraiment sur la tiger pour me donner le plus de chances de prendre du poisson. Allez c'est parti, je vais broyer mon chènevis. Je vous montre pas, hein, vous connaissez le grinder AliExpress. Et puis on fait le mélange. Bisous. Bon, une aparté rapide sur le grinder pour ceux qui découvrent. Voilà, c'est ça. C'est un grinder AliExpress qui tourne à 36 000 tours minute et qui broie très bien les graines. Sauf les tigers cuites. Mais sinon pour le reste c'est nickel. Voilà. On va poursuivre au son de la tondeuse. Quand je vous dis que c'est le printemps. Voilà. J'ai mixé pour l'instant mon chènevis. Donc je sais pas combien j'ai là, environ 500 grammes je pense. Enfin 500 grammes de graines, ouais si c'est à peu près ça. Donc vous voyez, quand je fais ça, on voit que le chènevis il tient limite en boule. Donc on a bien l'huile du chènevis qui est avec. Donc en termes de quantité dans ce que je vais faire, je vais pas vous donner de vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en fait, c'est comme vous avez envie. C'est comme vous avez envie. Donc là je vais mettre un petit peu de ça. C'est en fonction du temps que tu restes au bord de l'eau, de ce que tu penses amorcer et tout. Là moi je vais pas en mettre énormément, je vais essayer d'être le plus précis possible. Sachant que j'ai une troisième canne quand même où je vais mettre une ou deux pelles dessus. Et à mesure que si je fais du poisson, bah, je ferai du rappel, donc il faut quand même un peu de nourriture. Et l'idée c'est que dans tout ça, là je vais l'humidifier tout à l'heure avec le jus de tiger pour que demain mes pellets soient déjà gorgés et un peu mous et qu'ils se dissolvent rapidement, plus rapidement on va dire. Et comment l'idée c'est que le poisson il soit tiré olfactivement parlant de loin ou de plus près, mais bref, qu'il vienne dessus et qu'il n'ait pas grand chose à manger finalement. Plutôt qu'ils se mettent un peu en excitation sur le truc parce que ça sent, ça, voilà, ça va sûrement remuer avec les petits poissons. Et l'idée bah, c'est qu'il n'y ait que juste des tigers à manger. Donc là, je vais mettre genre ça de tiger, mais pas plus. Et encore, je ne sais même pas si je vais tout mettre. Allez. Vous voyez, je mets ça de tiger. Et on va mettre un peu de tiger concassé, donc je vous montre. Donc là j'ai un morceau de parpaing, un chiffon. Hop, je vais faire ça. Je mets un petit peu de tiger dedans. Hop. Voilà. Et là on obtient une brisure sans se casser la tête. Donc je remercie la personne qui m'avait donné cette idée là.
qui est très bête, mais c'est toujours les plus bêtes qui sont les meilleurs. Et donc si vous voulez, ça fait une belle brisure et sans se casser la tête, parce que tu mets ça dans une crecha, mon gars, bah, t'es pas rendu. Les doigts, ils te remercient pas. Bon bah voilà, j'ai répété l'opération plusieurs fois. Donc j'ai tout mon Concassette Tiger qui est là. Donc je vais mélanger tout ça. Je vais y ajouter, bon, le t-shirt il est refait forcément. C'est un chiffon. Hein. Je vais lui rajouter du jus. Je vais le mettre comme ça. Hop. Je vais rajouter du jus sans ajouter de Tiger, j'ai pas envie. Restez dedans s'il vous plaît. Donc, vous voyez. Hop. Déjà là on commence, bon je vais volontairement le surmouiller parce que ça va gonfler et tout. Mais vous voyez déjà qu'on a quelque chose de simple, mais je sais que voilà, si les carpes sont enclins à se nourrir, forcément qu'elles vont venir mettre le nez là-dedans. Voilà. Et dedans, il y aura mes pièges. Mais ça, on en reparlera demain. Allez, à tal. Bisous. Bon, bah voilà, le terrain de jeu pour aujourd'hui. Plan d'eau de taille moyenne, je sais pas combien il fait. Je vais m'installer. Et puis, je vous explique un petit peu après ce que j'ai fait, même si vous vous en doutez déjà. Je vais chercher une quarantaine de mètres, je pense que je vais pas aller jusqu'à 50. Quarantaine de mètres, je suis tout seul de toute façon, donc je pourrais même moins, mais après c'est pour clipper et tout, à moins de 40 mètres, c'est voilà, 30-40, je vais voir. Allez, à tal. Voilà, j'ai mis mes distance sticks. J'ai mis 40 mètres pour voir, ma canne était encore clippée à 50. J'ai mis 40 et j'ai mis un plomb, c'est pour ça que je mets une agrafe moi ici. Comme ça, je remplace mon sbombe par un plomb, je regarde ce que ça donne en distance. Je me suis pris un axe, c'est la maison qui est en face, c'est le sapin qui est chez eux là. Et ensuite, une fois que si je suis content de la distance, ça me convient, j'enlève le plomb et je mets mon sbombe. On m'avait demandé, alors je vais essayer de penser à le mettre en description de produit, là, en description de vidéo. Le produit, c'est un sbombe AliExpress. Donc j'en ai plusieurs que j'avais pris sur AliExpress, franchement ça y va bien. Hein. Donc voilà, je vous mets le lien en description si j'y pense. Allez voir. Bon bah c'est tout, je vais se bomber et c'est parti. Ah si, je voulais dire, parfois on me dit mais pourquoi tu sondes pas et tout avant pour savoir où tu poses et tout. Alors ici à savoir que j'avais déjà, ça fait plusieurs fois que je viens. Une fois j'avais sondé au plomb comme ça. Et à part un petit chenal, l'ancien ruisseau je présume, parce que ça a dû être creusé autour d'un ruisseau, comme beaucoup de plans d'eau, voilà. C'était un communal, mais il est plus communal, il est fédéral maintenant. Mais, bref, à part ce petit chenal qui est rempli de feuilles mortes, très, très acide et tout, il n'y a rien de spécial, hein, c'est des cuvettes. Donc oui, peut-être dans d'autres endroits je sonderai un peu, mais là, pas besoin. Je vais essayer d'être surtout précis, voilà, à peu près, voilà, dans une zone où les poissons peuvent tourner tout autour et ça ira comme ça. Bon voilà, il est 8h56, je m'apprête à poser les cannes. Donc j'ai mis la même chose sur les deux cannes, c'est-à-dire petite Tiger comme ça, que j'ai taillé un petit peu avec un bout de pop-up blanc.
J'ai retaillé ma pop-up parce qu'elle était sale, donc il faut qu'elle soit bien blanche. Et voilà, donc les deux pareil avec des plombs moins lourds en grammage. Celui-ci c'est un 80 grammes, mais pareil avec le système COG que j'ai fabriqué moi-même là. Et l'autre, le plomb est un peu plus lourd, c'est un 100 grammes et même chose. Voilà. Bon voilà, c'est parti. Je vais essayer de vous zoomer sur mes fils. Donc vous allez peut-être pas bien voir. En tout cas moi je vois pas super bien avec le truc, mais on voit bien mes deux fils ici. Un qui trempe dans l'eau là et l'autre qui trempe dans l'eau plus loin. On voit qu'ils tendent un peu l'un vers l'autre, donc c'est là que je suis vraiment pas loin l'un de l'autre, mais par contre une vraiment à droite de l'amorçage et une derrière. Donc ça me plaît bien. Bon, maintenant je vais m'occuper de la troisième canne. La petite bordure là, elle est sympa. Je vois la petite avancée, le petit bosquet là-bas, ou sous les arbres ici. Je vais voir, je vais mettre un petit coup de plomb ce coup-ci là, gratter un petit peu toute la petite bordure là. Et puis je vais poser une canne. Je vous montre tout ça une fois que j'aurai sondé. Je viens de faire un petit sondage vite fait près de là. Je vais vous montrer un peu comment je fais parce que je l'avais déjà montré une fois, mais c'est très simple, mais j'aime bien faire comme ça parce que j'ai un bon ressenti. Donc je me suis fié à ce que je voyais, c'est proche, c'est tout parfait pour pêcher juste là. Et je vais voir un peu la profondeur et le substrat, j'ai déjà regardé, ça m'intéresse. Et je vais vous montrer comment je fais. Donc là j'ai pas touché, j'ai descendu bien mon plomb à l'aplomb. Je tendais ma canne pour être vraiment à l'aplomb. Je mouline un petit peu pour mettre mon sion à toucher l'eau. Et ensuite, je pose le plomb au sol. Et je regarde la profondeur que ça fait par rapport à moi. Et là vraiment, je m'imagine dans l'eau en fait. Pour ceux qui vont parfois dans l'eau en waders, en machin. Dès que tu commences à avoir de l'eau qui te monte jusqu'au mi-ventre, là tu te dis oula, il y a de l'eau. Donc tu vois, bah là, il y a de l'eau jusque là, juste derrière le bosquet là. Et ça tape dur. Donc pour moi c'est parfait. Voilà. C'est très bête, mais j'aime bien faire comme ça. Parce que quand tu regardes en bout de ta canne, notamment plus ta canne est longue, plus tu as l'impression en fait que la distance se réduit. Et tu vas regarder, tu vas dire ouais, il y a quoi, il y a 1 mètre. Alors qu'en fait là, il y a plus quoi. Bon bah pour cette canne là, niveau présentation, on reste sur la même chose. C'est ce qui m'inspire aujourd'hui. Alors vous allez me dire, tu mets tous tes œufs dans le même panier Manu niveau présentation là. C'est vrai, il faut juste que je lâche pas le panier quoi. Allez, on va poser ça.
Yes. Ah bah franchement les amis, il est 13h15 par là. J'y croyais plus beaucoup. Hein. Ah c'est cool. Je suis soulagé. Faut la sortir maintenant. Mais... alors c'est la canne qui est la plus proche de l'amorçage, donc je vais peut-être rapprocher l'autre canne aussi. Allez viens ma belle. Elle revient toute seule. Petit miroir, bébé. Bébé, mais c'est pas grave. Allez, te décroche pas. Ah là 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 là. Elle se bat hein, pour une petite. Eh viens ma belle. Bon bah les amis, oh, c'est un tout petit poisson. Sûrement un poisson de réempoisonnement. Parce que je crois qu'ils avaient réempoisonné un peu il y a quelques temps. Une toute petite miroir, mais ah, elle fait du bien. Elle fait du bien juste pour la touche déjà. Toute petite miroir qui promet. Voilà, c'est un bébé. Elle m'a sorti de mon endormissement là parce que j'étais vraiment. Puis je me disais ouais c'est mort, je le sentais plus là. Donc elle me rebooste. Ce que j'ai fait c'est que je l'ai mis dans l'épuisette dans l'eau, le temps de relancer les deux cannes. Comme ça j'ai remis les petites chaussettes et tout. Tout reclippé 41-42 mètres, donc en gros dans l'amorçage. Les deux cannes, en espérant que y en ait d'autres, éventuellement des grandes sœurs, ça serait bien. Mais déjà là c'est symbolique, ça veut dire que voilà le poisson il y en a un petit peu quand même d'actif et que le piège a marché. Voilà. On espère un peu plus gros quand même. Merci ma belle. Tu fais de moi un no-capoman pour aujourd'hui. Bisous. Bon bah les amis, je crois qu'on va 16h25. Depuis 13h15 que j'ai fait la petite carpette, il ne s'est rien passé. Elle m'aura bien fait plaisir toujours au bon moment parce que je commençais vraiment à douter fort. Soit dit en passant, ça n'a pas été une pêche très fructueuse, mais au moins je suis pas capot. Bon, on est le 13 février, faut pas s'attendre non plus à faire des miracles. Demain c'est le 14, enfin aujourd'hui pour vous qui regardez la vidéo, vous êtes le 14. Jour de la Saint-Valentin. J'imagine que vous vous apprêtez à partir au restaurant avec madame, ou monsieur, madame, enfin, ou à se faire un petit repas à la maison, comme ça, tranquillou. Bon, et ben je vous dis sûrement un mercredi prochain. Moi je vais plier après la petite averse. Et puis en attendant, bonne pêche.